Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui sur les édits de la VITI qu'organise la Chambre d'agriculture. Et aujourd'hui, on va vous présenter les webinaires avec les titres Bien vendanger. Ça se prépare. Donc, suivez la maturité et la qualité du raisin. Et moi, je suis Dimitri Skoutelas, conseiller viticole à la Chambre d'agriculture de l'Aube. J'ai travaillé les dernières 6 ans sur la qualité de maturation des raisins pour la région de l'Aube. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le travail qu'on a fait sur la maturation des raisins et aussi euh, les services que la Chambre d'agriculture vous propose sur ce sujet. Donc, avant de commencer, je voudrais vous dire que ce webinaire, il est enregistré. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur la conversation, votre question. On va laisser un peu du temps à la fin. Donc, merci encore une fois que vous êtes là. Euh, N'hésitez pas en tout cas à poser votre question. Et pourquoi les suivis de maturité en Champagne? Pourquoi c'est crucial et pourquoi c'est important pour la qualité sous l'appellation Champagne? Donc déjà, euh, ce qui va permettre quand même d'avoir une détermination beaucoup plus fine des paramètres de maturation. Donc, les dernières années, on voit de plus en plus un déséquilibre au niveau des sucres et des acides. Et avec les changements climatiques, on voit quand même des maturités au niveau des raisins qui est beaucoup plus compliqué. Un deuxième, euh, un deuxième raison, c'est que la gestion de l'état sanitaire du vignoble, c'est quelque chose d'assez classique. Plus le raisin il est sain, plus on a des meilleurs résultats. Il ne faut pas oublier que la préservation de la typicité champenoise est très important. Et des années, ils sont vraiment très variables. Dernière décennie, on a des années soit trop chaudes, soit trop secs, soit trop humides. Donc, on voit quand même qu'il y a des années qui manquent de fraîcheur ou d'autres années que la maturation, il n'est pas idéal. Donc, le suivi de maturation, c'est vraiment essentiel sur ce point-là. Adaptation, évidemment, aux variations climatiques annuelles. On a plus en plus cette variation, on a plus en plus des températures extrêmes et des pluviométries difficiles, comme l'année dernière, par exemple. Et aussi, une troisième chose qui vient plus en plus, c'est l'organisation logistique de la vendange. On voit qu'il y a beaucoup de vignerons qui ont du mal à trouver des vendangeurs ou planifier. Et l'année dernière, c'était une année avec une maturation assez difficile qui a provoqué beaucoup de problèmes au niveau de la date de récolte, mais aussi des difficultés pour qu'on trouve des personnels pour récolter jusqu'à la fin. Donc, juste avant de commencer, je voulais vous présenter un travail, un réseau de maturation qui est mis dans l'Aube depuis 2019. Les vignerons auboises, ils ont beaucoup de questions au niveau des qualités. Donc, ils voulaient quand même augmenter les réseaux existants au niveau du CVC. Donc, ils voulaient aller beaucoup plus loin et travailler sur des différents indicateurs pour améliorer la qualité. Donc, on a créé un réseau avec 28 parcelles au niveau dans l'Aube et on a commencé à travailler avec des indicateurs différents. Donc, on a travaillé quand même avec des indicateurs physiologiques et aussi avec des indicateurs de qualité classiques, comme on fait avec les TAVP, l'acide, les sucres sur acide, les pH. Mais on a commencé à introduire des indicateurs beaucoup plus intéressants au niveau des chargements en sucre, donc comme la vitesse des chargements en sucre des baies. Donc pourquoi? Parce qu'on voulait quand même avoir prédire un petit peu la qualité et aussi faciliter au niveau de la récolte et la cueillette. Donc, cet réseau nous permet quand même d'avoir un gros historique et de prévoir la date des récoltes beaucoup plus fin au niveau de notre territoire. Donc, depuis 2017, on avait certaines dates. Et évidemment, ce qu'on arrive aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment des dates beaucoup plus précises au niveau de la récolte. On peut prévoir
dans l'Aube, la vendange peut être aussi bien sur différents villages. Et ça, cette réseau-là nous permet vraiment d'affiner les prévisions. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, les dernières 10 ans, on a passé de 90 jours à partir de la fleur pour la date des vendanges. Et on est aujourd'hui autour de 85 jours par rapport à la vendange. Et cette année 2020, 2025, les prévisions, ils sont autour de 25 août pour la vendange. Donc vous voyez quand même, cette réseau et cette donnée supplémentaire nous vont vraiment servir pour avoir une réponse beaucoup plus affinée, plus fin et pour la décision. Une autre chose qu'on a travaillé, c'est on a vu quand même que plusieurs années, la maturité, c'est pas assez facile. Donc entre 2020 et 2021, il n'y avait pas les mêmes vitesses. Chaque année, bah, il y a beaucoup plus de soucis sur différents cépages. Sur Chardonnay, par exemple, on avait des problèmes en 2020 ou en 2021. Donc, on a des problèmes aussi sur les parties aromatiques. Aujourd'hui, cette partie du réseau, ça nous permet quand même de prévoir et d'anticiper sur les meilleures qualités au niveau de la récolte, au niveau de la date. Et les mêmes choses sur des outils qu'on a mis en place et qui ont aidé beaucoup sur la prévision et la qualité du vendant, c'était les sarrasements à sucre par baie. C'était quelque chose c'était un indicateur assez intéressant parce qu'il nous montrait les stress physiologiques qu'il y avait la vigne au niveau de la maturation. Donc, on pourrait analyser par cépage et par parcelle et la période que la vigne était vraiment stressée, donc il n'y avait pas de cumulation de sucre dans les baies, et des périodes qui étaient vraiment sur une pleine capacité, et il y avait un chargement très très vite et une maturation idéale. Donc aujourd'hui, selon la vitesse, on peut prévoir très très vite combien de jours il va arriver pour avoir une qualité idéale pour la fabrication de champagne, par exemple, selon les clients. Après, on a mis en place aussi sur les réseaux de maturation d'autres indicateurs pluriannuels qui nous donnent des informations plutôt physiologiques par rapport à la capacité de chargement en sucre dans les baies et qui idéalement, il peut aider les vignerons à avoir une image sur les poids des grappes et sur la capacité de maturer cette poids des grappes. Il y a des années avec une surface foliaire qui était très faible, avec beaucoup de kilos de raisin, et d'autres années on avait des surfaces foliaires qui étaient très importantes, avec pas beaucoup de raisins. Donc, on avait quand même des problèmes dans la maturation et on était capable de prévoir ces problèmes. D'autres indicateurs qu'on a mis en place, qu'on a travaillé aussi pour la région de l'Aube, c'était la compaction de la grappe. Donc, pourquoi la compaction de la grappe? Parce qu'il était assez lié, était très différent sur certaines années comme 2019, 2020 jusqu'à 2023. Donc, on voyait des différences qui étaient vraiment liées sur les attaques de botrytis, par exemple. Et donc, et aujourd'hui, les derniers indicateurs qu'on a travaillé pour l'aspect qualité sur les réseaux de maturation, c'était l'évaluation et la dégustation des baies. Plus en plus, on avait des soucis et des questions sur les maturations aromatiques de notre cépage. Comme l'année dernière, il y a aussi une vendange assez précoce, assez tardive, mais avec une maturité qui n'était pas idéale. Donc, sur les chardonnays, on avait des arômes végétales. Donc, avec les dégustations des baies, on était capable quand même de donner d'avoir un indicateur de maturation différent par rapport aux sucres et l'acide. On avait aussi la maturation qu'on appelle aromatique. Donc, tout ce réseau-là, depuis 2019, au niveau de la chambre, on a créé les références. Donc, et on est arrivé l'année dernière de créer une solution d'accompagnement auprès de notre vigneron qui s'appelle la CAP Matu. Donc, la CAP Matu, c'est une prestation pour suivre la maturité et la qualité du raisin à la parcelle. C'est un service qui permet à prévoir mieux les dates de vendange, d'organiser la cueillette à conséquent et d'avoir une meilleure qualité au niveau des raisins possibles
Un deuxième chose importante, que cette prestation consiste à analyser un ou plusieurs prélèvements sur la vigne, selon les vignerons, pendant la période de maturation, et aussi définir la période optimale. Et aussi, c'était une prestation qui donnait la liberté du vigneron d'avoir des différents critères au choix que nous, on pourrait analyser. Donc aujourd'hui, les solutions des caps matures, il y a sur deux différentes prestations. Une prestation médium, donc qui a l'objectif, grâce au prélèvement et des indicateurs qu'on va choisir, d'analyser à peu près la date de vendange. Et alors, le contenu de cette prestation, il va analyser l'acidité, les taux de sucre et les poids de grappes. Donc, c'est des prélèvements qu'on fait dans la parcelle, sur une parcelle ou plusieurs parcelles que les vignerons ils veulent qu'on suive. On va observer en même temps la maladie et l'état sanitaire de la vigne et on va donner ces résultats avec notre avis par rapport à la date de vendange aux vignerons. Et en même temps, il y a une deuxième prestation qui s'appelle Premium, qui est cette prestation, il y a comme objectif de travailler beaucoup plus sur les mesures de qualité. Donc, sur les contenus de cette prestation, c'est un peu plus complexe. Ça veut dire que sur cette partie, on va prélever sur une parcelle ou sur plusieurs parcelles, on ne va pas prélever une fois ponctuel comme sur le module médium. Ça va être plutôt un prélèvement continu sur 3 semaines. Comme ça, on peut suivre la dynamique de la maturation. Et dans les contenus, vraiment, il y aura beaucoup plus d'informations comme les taux comme l'acidité, les pH, l'azote assimilable de mou, les points de baies et les dégustations de baies aussi, la dynamique des changements en sucre et aussi les taux de compaction de votre grappe, plus qui est les indicateurs classiques comme les sucres sur acide, le TAVP et l'acidité classique, qui va permettre quand même de donner une image beaucoup plus claire sur cette parcelle ou sur plusieurs parcelles pour orienter sur la qualité de votre champagne. Et au niveau des livrables, sur les premières prestations, les médiums, vous voyez avoir, ce qui est important, c'est la réactivité. Donc, c'est pour cela qu'on a décidé de vous envoyer assez vite un compte rendu par SMS avec les indicateurs, les indices de maturité, l'état sanitaire. Comme ça, vous avez très, très vite la réponse. Sur les premiums, et là, vous avez un rapport très détaillé avec tous les indicateurs, avec tous les conseils derrière. Donc, sur les tarifications aujourd'hui, la première prestation, il est autour de 200 euros par parcelle. Et au niveau premium, on est autour de 1000 euros parce qu'il y en a 3 semaines qui passent consécutives dans la parcelle. Mais évidemment, les conditions générales sur les tarifs, ça peut changer selon les besoins que vous avez et selon le nombre de parcelles que vous mettez en place. Donc, la durée de la première prestation, donc ça va être les médiums, c'est une prestation très ponctuelle. Vous pouvez faire une fois, une semaine, vraiment avant vendange. Et les premiums, par contre, vous êtes obligé d'avoir au minimum 3 semaines. Donc, on va avoir 3 semaines de passage. La durée, c'est juste que c'est comme ça. Donc, pour conclure, et je vous laisse après du temps pour votre question, déjà, ce type de prestation a été créé au niveau de la Chambre pour aider les vignerons à être sereines lors d'une absence temporaire au niveau de la vendange et de léguer un petit peu la surveillance de la maturité et la qualité des raisins. Et si vous voulez choisir plus simplement la date de vendange, et si vous avez choisir plutôt la suivi, la suivi beaucoup plus poussé au niveau de la prestation, approfondir vraiment sur une approche œnologique beaucoup plus fin et pour la vendange.
Donc, n'hésitez pas, merci pour votre attention, n'hésitez pas à déposer votre question et, et vous trouvez tous les détails sur sur les liens que vous avez dans les bas du diapo. Vous pouvez trouver aussi sur les sites internet du vignoble Champenois et tous les détails. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Merci beaucoup pour votre attention.